Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette session commune SailPoint in Privata. Donc on l'a nommé gouverner les identités, maîtriser les accès et sécuriser les usages, puisque on va essayer de voir tous ces éléments qui sont importants pour le domaine hospitalier et de la santé, et voir le fait de combiner les deux solutions, ce que ça peut apporter pour vous dans un domaine HospiConnect notamment. Donc je suis Mickaël Briand, je suis consultant avant-vente SailPoint depuis maintenant quasiment 8 ans et je suis accompagné de Ayoub, je te laisse te présenter. Merci, bonjour tout le monde. Ayoub Bar, donc je suis consultant avant-vente in Privata et je couvre le territoire français. Alors moi aussi, je suis territoire français, je n'ai pas précisé. Pour cause de canicule, on a voulu faire un agenda qui soit très, très léger. Donc ce qu'on vous propose, c'est la présentation des deux sociétés, pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà. Donc SailPoint et in Privata. Et ce qu'on voulait vous montrer ensuite, c'était une démonstration sous forme de vidéo des avantages qu'on a à combiner les deux solutions. Comme vous pouvez le voir, on a poussé le partenariat jusqu'à partager les mêmes t-shirts, donc voilà, on est très avancé en termes de partenariat. Et puis si on a un petit peu de temps, ça dépendra de si on déborde pas trop. Ayoub, il a souvent tendance à parler beaucoup. Donc si on a 5 minutes, on essaiera de répondre, à faire une petite session questions-réponses classique. Alors, je vais commencer, puis après je laisserai la parole à Ayoub sur la partie in Privata. Donc SailPoint, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est sur tout ce qui est sécurisation des identités, sur la partie gouvernance depuis maintenant quasiment 20 ans. On a la particularité d'avoir les deux types de solutions on-premise ou SaaS, donc on-premise historique et puis SaaS depuis quelques années. Notre objectif, c'est vraiment de sécuriser tout ce qui est gestion des identités, que ce soit les employés, les prestataires, les externes. Maintenant, je pense que vous avez conscience de la partie aussi agent IA. Il y a eu beaucoup de présentations dessus, donc on est aussi en capacité de pouvoir les gouverner, de les détecter et de les gouverner. On est plus de 3000 employés dans le monde, on est plus de 50 en France. On a plus de 3000 clients, plus de 150 clients en France, une présence mondiale. On a dépassé le milliard du chiffre d'affaires en 2025. Point important, on investit beaucoup sur tout ce qui est recherche et développement. Donc on a 20% du CA qui est dédié à la recherche et développement. Je vous laisserai faire vos propres recherches, mais côté analyste, on est souvent positionné au niveau des leaders, que ce soit sur le Forrester, le Gartner ou le KuppingerCole. Point important pour le marché français, on a des certifications qui peuvent être intéressantes pour vous. Dernier point, on est référencé dans les différentes centrales d'achat. Donc il y a l'UGAP, CIH, Canut, etc. Donc vous pouvez nous retrouver, on va dire, facilement au niveau SailPoint. Donc pour in Privata, ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une société de 25 ans d'existence à peu près. On opère principalement et beaucoup dans le secteur de la santé. On compte 90% de nos clients aujourd'hui qui sont des hôpitaux, des cliniques, des CHU, etc. dans le monde entier. On compte 4400 clients dans le monde entier. Et si on est là aujourd'hui aussi, c'est pour conquérir, entre guillemets, le marché français, vu qu'on a une forte présence sur le marché européen. Juste pour vous donner quelques chiffres rapidement, aujourd'hui, en Europe, par exemple, aux Pays-Bas, en Angleterre, donc on compte 90% des clients du secteur de santé qui utilisent nos solutions. Aux Pays-Bas, par exemple, c'est 90%. En Allemagne, c'est 80%. En Angleterre, 90%, comme j'ai dit. Et aujourd'hui, donc, si on est là, c'est parce que s'il y a ce momentum HospiConnect qui fait que les hôpitaux doivent s'équiper. On recommande que les hôpitaux s'équipent de solutions de gestion des accès pour l'authentification forte. Et donc on a eu le même exercice dans d'autres pays, comme l'Allemagne, où il y avait des législations autour de tout ce qui est authentification forte, et on est fortement donc sur ce domaine-là. Et on est principalement donc une
société donc, qui opère dans l'IAM, mais beaucoup sur la partie gestion des accès. On a d'autres solutions de gestion des comptes privilèges, etc. Mais on est vraiment sur la partie authentification forte, notamment par badge, par exemple, et MFA. Et comme SailPoint, donc, on est présent sur tous les marchés centrales. Et aujourd'hui, en France, on compte déjà des clients, des CHU, des cliniques privées, des fondations qui utilisent aujourd'hui nos solutions. Et comme j'ai dit avec HospiConnect, donc on compte vraiment inviter ou avoir d'autres clients, notamment sur Imprivata, pour permettre cette authentification sécurisée et simple. Donc, comme j'ai dit, on va se concentrer sur la partie authentification forte, mais on a beaucoup d'autres solutions sur la partie IAM. Mais notre solution phare, c'est Imprivata EAM, Enterprise Access Management, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, pour rappel, la partie offre commune, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, avec qui fait quoi dans ce partenariat. Donc, comme mentionné, avec la partie alignement, avec des exigences, des recommandations qui sont faites au niveau HospiConnect et NIS2. On a d'un côté SailPoint qui va s'occuper de la gestion du cycle de vie, des identités, pouvoir gérer l'arrivée d'une personne, ses mutations, ses départs, ses absences longue durée, potentiellement des cas où on doit mettre fin à ces services rapidement. Donc c'est vraiment gérer ce cycle de vie pour pouvoir automatiquement, donc le mot automatique est important, automatiquement créer le bon niveau de compte, le bon niveau d'accès dans les différentes applications, que ce soit les applications infrastructure ou les applications métiers. Et puis l'autre partie, c'est tout ce qui est gestion des accès sous forme potentiellement de campagne de recertification afin de s'assurer que de manière périodique, on ait une maîtrise, on ait une contrôle de qui a accès à quoi et qu'on soit en capacité de pouvoir fournir des preuves quand notamment il y a des gens de l'audit qui débarquent et qui vous demandez prouvez-moi, donnez-moi quels étaient les accès de telle personne à tel moment, qui a autorisé ces accès, est-ce qu'ils sont toujours valides, etc. Partie Imprivata, donc comme l'a dit Ayoub, plus on va dire porté sur la partie authentification forte notamment avec la gestion des cartes CPS, et puis la partie traçabilité qu'ils vont avoir, puisque les personnes vont se connecter sur les postes, et le fait d'avoir la combinaison des deux va apporter vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de la maîtrise et du contrôle de votre SI. Si on va un petit cran en dessous, les trois grandes directives qu'on va pouvoir retrouver au niveau d'HospiConnect, qui sont la partie identification, la partie authentification et la partie traçabilité. Chaque brique, on va avoir une réponse par rapport à ça, que ce soit côté SailPoint, côté Imprivata. Donc SailPoint avec la création, la gouvernance des identités, on l'a vu. L'idée, c'est de se pouvoir récupérer les informations de sources autoritaires, en général des sources RH, pouvoir récupérer les attributs et pouvoir créer une identité sur une personne qui arriverait. Pouvoir gérer un modèle de droit d'accès, alors souvent appelé matrice, des accès, pour gérer la notion de principe de moindre privilège, et puis la partie supervision, recertification via des campagnes d'habilitation. Et pour la partie Imprivata, donc pour les trois briques, d'abord donc l'identification. Donc ce qu'il faut savoir, c'est on a la capacité et les différentes fonctionnalités en place qui permettent donc d'identifier les différents utilisateurs, voire même on a les possibilités d'enrôler les utilisateurs sur la solution, ce qu'on appelle nous l'enrôlement. Et dans le HospiConnect, ça va être un enrôlement supervisé, ce que l'ANS recommande, ou oblige plutôt. Donc c'est l'utilisateur, il arrive, une personne habilitée qui va enrôler l'utilisateur sur Imprivata pour qu'il puisse s'authentifier avec son badge. Donc c'est la partie identification. Donc on sait identifier l'utilisateur. Et l'authentification, c'est on sait authentifier l'utilisateur sur son poste de travail. Sur ce qui va intéresser beaucoup de clients, c'est la carte CPS, donc l'authentification par carte CPS, contact et sans contact. Mais l'ANS, encore une fois, je parle toujours de HospiConnect, mais l'ANS, il laisse la porte ouverte, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser soit la carte CPS, qu'on pouvait utiliser la carte FIDO, la carte Desfire, et nous, on va vous donner les possibilités. Donc vous aurez la possibilité de s'authentifier par CPS, CPE,
CPR, CPX, etc. Carte DSVR, par exemple, ou une carte FIDO, ou n'importe quelle modalité supportée par l'ANS. Mais l'objectif, c'est authentifier l'utilisateur avec un moyen d'authentification fort, plus un deuxième facteur, qui est un MFA. Et l'MFA, donc ça peut être un code PIN, ça peut être un code OTP à usage unique, etc. Et la traçabilité, c'est important. Toute action effectuée sur le poste de travail est tracée. Donc on sait exactement qui s'est authentifié, quand, depuis quelle machine, pour faire quoi, quelle était la modalité d'authentification, etc. Voire, peu importe le poste, si c'est un poste kiosque, avec un compte générique derrière, ou une machine nominative, donc on sait avoir la traçabilité. Tout est tracé sur la solution, vu qu'il y a un agent installé sur le poste de travail, donc qui permet de monitorer le comportement et l'usage sur la machine. Alors, juste un petit slide pour montrer les échanges qu'il y a entre les deux solutions, SailPoint et Imprivata. Il y a un échange sous deux formes, hein. Une partie lecture des informations que SailPoint va pouvoir faire au niveau des bases et des référentiels Imprivata, qui va nous permettre de mettre à jour les fiches d'identité des personnes, s'assurer que le bon niveau d'accès est trouvé. Et puis la partie écriture, quand par exemple on va définir un processus d'arrivée, on va souvent devoir définir la création d'un compte dans la solution Imprivata. Donc on va à la fois avoir la capacité de faire de la lecture et de l'écriture pour qu'on ait des échanges qui soient au plus proche, au plus rapide. Et pour cela, on utilise les capacités d'API des deux solutions. Alors, pour que ça soit concret, on voulait vous proposer une démonstration des deux solutions qui fonctionnent ensemble, avec vraiment deux cas d'usage très simples. On n'a pas voulu complexifier la chose. Donc l'idée, c'est de vous montrer les processus qui vont concerner l'arrivée et le départ d'un collaborateur. Alors on l'a appelé Marie Dubois. L'idée du scénario 1, c'est de vous montrer son arrivée, comment on va pouvoir récupérer les informations qui vont être issues d'un système RH, comment on va pouvoir lui créer automatiquement les comptes dans les diverses applications, comment on va pouvoir récupérer les informations d'attributs de cette personne pour définir un modèle d'accès qui soit basé sur le principe des moindres privilèges, et comment ensuite cette personne-là va pouvoir utiliser ses cartes à puce pour s'authentifier. Le deuxième scénario, c'est la fin de contrat. Donc ça va être le même système, sauf que là on va détecter une date de départ. On va du coup désactiver les différents accès, on va voir que cette personne ne pourra plus s'authentifier avec ses cartes à puce. En termes de processus, un petit schéma pour expliquer. Donc Marie Dubois qui va arriver, va être saisie dans un système RH. SailPoint avec les connecteurs est relié à ce système RH ainsi qu'avec les autres applications. On va détecter, on va pouvoir créer cette identité. On va définir les bons niveaux d'accès qui doivent être attachés à Marie Dubois et on va lancer ce qu'on appelle le process de provisioning, donc d'aller créer les comptes avec les bons niveaux d'accès dans les différents applicatifs. Et côté Imprivata, donc une fois l'utilisateur il est proprement provisionné avec SailPoint, donc il aura accès à son poste de travail. Et là encore une fois, vous avez plusieurs possibilités grâce à cette intégration Imprivata SailPoint. Vous pouvez soit provisionner l'utilisateur et laisser donc une personne habilitée d'enrôler l'utilisateur pour qu'il puisse s'authentifier avec son badge. Ou bien, donc, grâce à l'intégration, encore une fois, SailPoint Imprivata, vous pouvez à la fois provisionner l'utilisateur, provisionner le badge qui va être utilisé, provisionner, voire même le code PIN qui sera utilisé par l'utilisateur et les différentes politiques. Et l'utilisateur, dès sa première connexion, donc il passe le badge sur le lecteur où il insère sa carte à puce et la carte sera identifiée sur Imprivata et l'utilisateur peut s'authentifier, vraiment dès la première connexion. Sinon, vous pouvez laisser la main à l'utilisateur final, ce qu'on appelle le self-enrollment, c'est-à-dire l'utilisateur lui-même qui va faire l'enrôlement, ou bien une personne habilitée, ce qu'on appelle l'enrôlement supervisé, qui va enrôler le badge auprès de l'utilisateur sur la solution. Mais le principe, c'est que l'utilisateur il sera créé, provisionné par SailPoint sur Imprivata, et on laisse la main à l'utilisateur ou la personne habilitée pour enrôler le badge. Le second scénario, du coup, le cas du départ, où on positionne une date de fin de contrat pour Marie. Alors ça pourrait être une date de fin de contrat, ça pourrait être un statut,
statut inactif, statut, je sais pas, absence longue durée, maladie, où il va y avoir une implication d'aller désactiver des comptes dans les applications. On va pouvoir gérer ces différents niveaux de statut. Là, en l'occurrence, on a choisi une date de fin de contrat dans la solution RH. Même mécanisme, hein, toujours basé sur le côté, on va aller récupérer l'information sur la source autoritaire, on va mettre à jour les informations côté SailPoint, et en fonction de ces mises à jour, on va aller lancer des actions de remédiation sur les différentes applications. Là, en l'occurrence, on ira désactiver le compte de la personne sur Active Directory, le compte de la personne sur Imprivata, le compte de la personne sur l'application qui gère la partie gestion du temps. On va pouvoir se connecter à l'ensemble des applications de votre SI à travers les différents connecteurs dont dispose SailPoint. Et puis, l'impact côté Imprivata. Côté Imprivata, une fois l'utilisateur est suspendu ou supprimé, donc on aura aussi donc l'information de SailPoint. Et côté Imprivata, donc on va le suspendre ou le supprimer selon le cas d'usage. Et une fois l'utilisateur est suspendu, supprimé, donc il n'aura plus accès à son poste de travail. Peu importe la modalité qui est utilisée derrière. Soit son badge, donc son badge ne sera plus reconnu, il aura un message. Ou bien s'il souhaite s'authentifier avec login mot de passe, donc il aura aussi le même message en disant que vous n'avez plus accès à ce poste de travail, la machine kiosque, etc. Et donc on va supprimer l'utilisateur, on va désenrôler la carte CPS qu'on peut réenrôler à d'autres personnes, mais le principe c'est que l'utilisateur il n'aura plus accès au poste de travail. Donc là, on simule un système RH, hein, donc on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui a saisi l'information de Marie Dubois qui vient d'arriver, on l'a saisi dans la solution RH. Nous, côté SailPoint, on va avoir ce lien qui existe avec la solution RH à travers les connecteurs. Alors, dans un monde nominal projet, on a une tâche qui va tourner de manière périodique. Là, je la lance manuellement, la partie agrégation. L'idée, c'est d'aller lire les informations qui sont dans la source RH, récupérer les éléments côté SailPoint. Une fois que j'ai récupéré les éléments de cette personne côté SailPoint, je vais créer une identité. Donc là, je vais la rechercher, Marie Dubois qui vient d'arriver, et on voit qu'elle a tout de suite un compte qui est créé. On lui a aussi créé automatiquement une adresse email, un nom d'utilisateur et puis un statut actif. On va pouvoir aller cliquer dessus pour voir les différents détails. On retrouve les différents attributs qu'on a synchronisés avec la solution RH. Donc vous pouvez choisir quels attributs vont être intéressants pour vous de remonter. Il y a peut-être certains attributs qui ne sont pas intéressants. Là, ce qui va nous intéresser, nous, par exemple, c'est son métier, infirmière, puisque derrière, on va créer des affectations de rôle par rapport à des informations. Typiquement, on sait qu'elle est infirmière, donc on va lui donner le rôle métier infirmière. On sait que c'est une employée, donc on lui donne le rôle employé. On a des profils d'accès qui sont associés au rôle métier, et ça nous donne droit à des droits fins dans les différentes applications, que ce soit Active Directory, que ce soit Imprivata, forcément. On a besoin de se synchroniser avec Imprivata et d'autres applications. Bien entendu, on a créé automatiquement les comptes avec une gestion de nomenclature qui est nécessaire. Et donc côté Imprivata, donc là je vous montre sur la console d'administration de la solution. Donc on va clairement voir que l'utilisateur est proprement provisionné avec SailPoint. Donc là je vérifie, donc on peut voir les différents utilisateurs qui ont été provisionnés. Là je cherche par Marie Dubois, donc vous allez voir que l'utilisateur est proprement créé. Et le statut, c'est qu'il est enrôlé, c'est-à-dire qu'il a déjà un badge qu'il peut utiliser pour l'authentification. Et là, donc, je peux voir les différentes informations, je peux voir les différentes applications auxquelles l'utilisateur peut accéder. Mais le plus important, c'est que l'utilisateur il est actif et prêt à s'authentifier. Donc là, ce que je vous montre, c'est une session ou un poste de travail kiosque sur lequel il y a un agent Imprivata qui est installé. Donc vous voyez déjà que l'écran d'authentification change, donc c'est plus un écran Windows mais un Credential Provider Imprivata. Et sur le Credential Provider, donc selon ce qui va être configuré, donc l'utilisateur peut s'authentifier avec une ou plusieurs modalités. Donc vous voyez déjà que je peux soit présenter mon badge, soit m'authentifier avec un login mot de passe. Le plus simple évidemment c'est de m'authentifier avec un badge. Et pour s'authentifier, je dois passer mon badge sur le lecteur. Et le lecteur là, sur la démo, c'est un lecteur sans contact. Donc, on a plusieurs possibilités, donc on a plusieurs lecteurs, par exemple comme celui-là le plus commun, qui supporte les cartes CPS sans contact, MyFair, Desfire, Fido,
HIDCOS, etc., plusieurs technologies, d'autres lecteurs comme celui-là aussi, ce qu'on appelle le IMP80 mini, c'est aussi un lecteur sans contact, mais on peut aussi utiliser donc des lecteurs contact, où l'utilisateur va insérer sa carte CPS. Et d'un point de vue support, comme j'ai dit, donc vous pouvez soit utiliser des cartes FIDO, ce qui est aussi proposé ou parmi les modalités recommandées par l'ANS, la carte FIDO, ou une carte Desfire, par exemple, comme celle-là. C'est une carte pure Desfire, une carte CPS, contact et sans contact aussi. On supporte les cartes CPS V3 et les cartes CPS V4, qui est la dernière génération. On a des clients qui utilisent même ce type de cartes. Ce sont des cartes à double technologie. Donc là, c'est écrit FIDO plus MyFair Desfire, c'est-à-dire qu'on peut utiliser soit la partie FIDO, soit la partie Desfire sur la carte. Et on a un client, par exemple, plusieurs clients qui utilisent ce type de carte. On peut utiliser, par exemple, la partie FIDO pour l'authentification poste de travail et la partie Desfire pour les imprimantes ou les badges sur les portes de bâtiments, etc. Mais le principe, donc, c'est que l'utilisateur il passe son badge sur le lecteur. Et là, vous voyez que je peux combiner cela avec un deuxième facteur d'authentification. Par défaut, pas par défaut, mais parmi les possibilités, le plus simple, c'est de configurer un code PIN, 4, 6, 8, 20 chiffres, qui peut être utilisé comme deuxième facteur, mais on peut utiliser un code OTP, un code SMS, d'autres possibilités aussi, comme des questions secrètes, etc. Mais le principe, c'est qu'on doit combiner donc, le fait de badger avec un deuxième facteur, et donc là, je suis authentifié. Donc c'est un poste de travail kiosque qui tombe sur Windows 11. La particularité ici, c'est que j'utilise un compte générique ou un compte de service dont je ne connais pas le mot de passe. Et donc, je sais authentifier les utilisateurs avec un compte générique derrière. Mais puisque j'ai un agent privateur installé, donc je sais identifier le vrai utilisateur, c'est Marie Dubois. Et vu que donc, je sais identifier l'utilisateur, donc j'aurai un profil SSO. Là, j'ouvre un DPI de test. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a une injection automatique de login mot de passe. Parce qu'il y a un agent qui tombe, qui sait authentifier l'utilisateur, et parce que j'ai un coffre-fort de toutes les applications sur lesquelles je peux avoir une authentification unique, ou le SSO. Donc là, je peux voir par exemple aussi le mot de passe sur le coffre-fort. Je sais ajouter d'autres applications, etc. Là, je termine, je repasse mon badge, et je serai automatiquement donc, déconnecté, ou je verrouille la session. Évidemment, donc on peut soit passer le badge explicitement pour verrouiller la session, soit on peut avoir une période d'inactivité, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes, selon ce qui est configuré, donc je verrouille la session. Et donc une fois la session est verrouillée, si c'est le même utilisateur qui revient et qui repasse son badge, donc il aura toutes ses applications toujours ouvertes. S'il s'agit d'un deuxième utilisateur qui passe son badge, on ferme toutes les applications dans l'ancien utilisateur et on prépare une nouvelle session pour le prochain. Et donc ça va être la même session générique derrière, sauf que c'est le profil Imprivata qui change, donc avec un nouveau coffre-fort et un nouveau profil, etc. Et donc là, je verrouille la machine, et donc là, je continue sur le deuxième cas d'usage. Et donc, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'injection automatique de credentials, de login mot de passe. On sait le faire sur des applications lourdes, web, legacy, Java, mainframe, etc. Mais on sait aussi faire du web SSO. Ça, c'est important. Donc là, j'accède à une application, c'est Salesforce, juste pour des mots, qui est connectée en SAML avec Imprivata. Et vu qu'on est le fournisseur d'identité, c'est-à-dire l'IDP, donc on passe par un écran Imprivata pour l'authentification. Là, donc, j'authentifie l'utilisateur avec son login et son mot de passe. Et il se peut que j'aurai aussi un deuxième facteur d'authentification. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le number matching. Donc, sur l'application Imprivata, sur mon téléphone Android, je confirme le chiffre qui sera affiché. Donc, une fois c'est fait, je serai authentifié. On sait faire du number matching, du push notification, code ETP, etc. Mais le principe, c'est qu'un deuxième facteur d'authentification doit être présenté. Et là, je le présente uniquement parce que je m'authentifie depuis une machine où je suis pas identifié. C'est-à-dire un utilisateur qui se connecte depuis son poste personnel ou qui n'utilise pas son VPN, etc. Mais si je suis sur une machine équipée par un agent Imprivata, donc c'est le même principe, je m'authentifie, je renseigne un deuxième facteur d'authentification. L'avantage ici, c'est que je suis bien identifié grâce à l'agent. Et donc, si j'ouvre la même application Salesforce, là, vous allez voir que l'authentification est fluide, transparente, donc je ne demande pas de login, de mot de passe ou quoi que ce soit. Je serai automatiquement authentifié. Et là, c'est exactement le même principe qu'on aura avec ProSanté Connect. L'intégration avec ProSanté Connect se base sur un échange de jetons OpenID Connect. Et si l'utilisateur est déjà authentifié avec son badge et son code PIN,
et qu'il veut accéder à un service ProSanté Connect, donc on va pas redemander ou demander une réauthentification. On va automatiquement authentifier l'utilisateur sur ProSanté Connect. Il aura un jeton de 4 heures, il peut travailler tranquillement, il peut renouveler le jeton tant qu'il est authentifié. Mais tant qu'il est authentifié avec un facteur d'authentification fort, c'est-à-dire badge plus CPS. Si l'utilisateur est authentifié avec son login mot de passe, par exemple, dans ce cas-là, donc on va challenger l'utilisateur pour qu'il repasse, il rebadge avec son badge CPS, sa carte CPS, pardon, ou un deuxième facteur. Mais le principe, c'est que si je suis bien authentifié avec un facteur d'authentification fort, donc pas besoin de redemander un login mot de passe. Et là, donc, je peux accéder à l'application cible. On va pouvoir passer au deuxième cas d'usage qu'on vous a mentionné. On va plutôt être là dans un départ. Donc, ce qu'on a choisi de montrer, c'est un départ. Marie Dubois arrive en fin de période. On va mettre une date de fin sur ce contrat. Alors encore une fois, ça peut être de calcul de date, ça peut être une date, ça peut être un statut. L'important, c'est d'avoir un élément qui va nous permettre, nous, de définir côté SailPoint que cette personne, elle est dans une phase de départ. Encore une fois, on peut gérer plusieurs statuts s'il y a besoin de désactiver des comptes dans des cas particuliers. Donc après, derrière, pour SailPoint, c'est toujours la même mécanique, c'est-à-dire que de manière régulière, on va aller pooler les informations qui sont définies dans la source autoritaire, qui est la source RH pour nous, et on va faire l'agrégation. Donc aller lire les informations, voir si des attributs ont changé. En l'occurrence, là, c'est la date de départ qui a changé. Donc, pour nous, côté SailPoint, quelqu'un qui arrive à une fin de contrat, on va avoir un mécanisme qui est de dire on doit désactiver les comptes de cette personne. Donc, pareil, on va rechercher les informations sur notre amie Marie. Et là, on va se rendre compte que Marie, elle a un état de cycle de vie qui est passé à inactif. Elle était active avant, maintenant, elle est inactive. Si on clique dessus, on va pouvoir retrouver les informations. On voit que l'état du cycle de vie, il est inactif. Les autres éléments d'attributs n'ont pas changé. En revanche, quand on va cliquer sur les accès, on voit qu'on lui a retiré les rôles, les profils d'accès, les droits. Et puis, on a désactivé un certain nombre d'applications. Ça, c'est entre guillemets à votre main. C'est à vous de définir le statut inactif. Je veux désactiver l'Active Directory, quelque chose d'important. En général, on va ensuite mettre le compte dans une OU désactivée, par exemple. On va désactiver la solution métier de suivi du temps. On va désactiver le compte côté Imprivata. Donc tout ça, ça va être fait de manière automatique. Mais peut-être, on va vouloir lui laisser pour le moment un accès à la solution RH. Ça, c'est vraiment vous qui décidez qu'est-ce qu'on va laisser actif et qu'est-ce qu'on va désactiver. Et donc côté Privata, là, donc on vérifie le statut de l'utilisateur. On voit clairement là qu'il est activé encore. Là, on va actualiser la page. Et voilà, donc on doit se réauthentifier. Pour information, donc les administrateurs, donc vous pouvez avoir plusieurs niveaux d'administration. Là, je m'authentifie avec le super admin, mais vous pouvez avoir plusieurs niveaux d'administration sur la solution. Donc côté utilisateur, là, je cherche par notre ami Marie Dubois. Donc là, on va voir clairement qu'il a été désactivé. Et on peut aussi désenrôler son badge ou sa carte CPS. Donc là, sur la console d'administration, l'utilisateur il va tenter de s'authentifier. Et là, donc, il aura un message qui dit clairement qu'il ne peut plus s'authentifier sur la machine. Donc si l'utilisateur tente de contourner cela en s'authentifiant avec son login mot de passe, c'est la connaissance de son mot de passe. Donc ça va être exactement la même chose vu que l'utilisateur il est vraiment désactivé sur le serveur, sur l'appliance Imprivata. Donc il ne pourra plus accéder à son poste de travail. Donc c'est en temps réel. Donc une fois l'utilisateur il est désactivé sur votre système RH, donc on récupère le statut côté SailPoint. SailPoint va désactiver automatiquement l'utilisateur sur Imprivata et l'utilisateur donc immédiatement il n'aura plus accès à son poste de travail parce qu'à chaque authentification on vérifie sur l'AD ou sur un ID ou sur un LDAP si l'utilisateur est toujours actif et s'il peut toujours s'authentifier et s'il est aussi actif côté Imprivata. Voilà, donc c'était les deux petits cas d'usage qu'on voulait vous montrer. Alors bien entendu, c'est des cas d'usage simples. Il y a des processus un peu plus compliqués à gérer, mais voilà, on voulait rester sur quelque chose de très simple.
Voilà, donc on était dans les temps, donc ça c'est parfait. Merci, merci à tous. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. On est dispo. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'aurais une question, et ça tombe bien que ce soit toi, Julie, qui me donne le micro. Parce que, justement, par rapport au mode dégradé, nous, c'est donc côté ARS, on a beaucoup de retours d'établissements qui ont une grosse crainte, notamment en cas de perte ou d'oubli, tout simplement, de leur MIE en arrivant au travail le matin. Est-ce que vous avez travaillé sur ce genre de problématique ? Oui, donc si l'utilisateur arrive et qu'il a oublié par exemple son badge, on a un module, ce qu'on appelle le SSPR, le Self-Service Password Reset. C'est tout simplement un module de changement de mot de passe ou de moyen d'authentification libre service. Donc l'utilisateur il se présente devant n'importe quelle machine équipée par un agent et va dire qu'il y aura un bouton ou un lien qui dit « j'ai oublié mon mot de passe ». Et derrière, donc il peut choisir, par exemple, s'il a oublié son mot de passe, il peut le changer, s'il a oublié son code PIN, ou bien il peut enrôler une carte temporaire pour qu'il puisse l'utiliser aussi pour l'authentification temporaire. Sinon, donc il y aura toujours d'autres modalités d'authentification, c'est-à-dire je peux avoir le badge plus le login mot de passe. Comme par exemple, j'avais un client, il voulait authentifier les utilisateurs avec un jeu de questions secrètes. C'est pas recommandé, c'est pas sécurisé évidemment, mais dans les pires des cas, on peut le faire. L'utilisateur, il arrive après son congé, il a oublié son badge, son mot de passe, son code PIN, mais on peut au pire des cas l'authentifier avec ces questions secrètes. Mais on a plusieurs possibilités, c'est très flexible, et ce module de changement de mot de passe en libre service, on peut soit avoir le module par défaut des privateurs, ou bien rediriger l'utilisateur vers votre propre page de changement de mot de passe ou d'enrôlement de carte, c'est très flexible derrière. On peut soit donc enrôler une nouvelle carte pour l'utilisateur, soit une carte temporaire qu'il peut utiliser, soit donc on peut l'authentifier avec d'autres modalités. Et là tout à l'heure on parlait uniquement de badge, mais on a plusieurs modalités qu'on supporte, par exemple la biométrie, la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale, les clés de sécurité externes, etc. Donc vous pouvez utiliser d'autres modalités ou bien utiliser un badge temporaire, tout simplement. Et en mode dégradé aussi, j'en profite pour parler de la partie déconnectée, c'est-à-dire même si il y a un problème, par exemple, d'authentification, voilà, un problème réseau, par exemple, de communication avec le serveur Privata, etc. Donc, on sait toujours authentifier l'utilisateur en mode déconnecté. Et c'est exactement la même expérience. Donc, je passe mon badge et j'aurai un deuxième facteur que je dois confirmer et je serai authentifié sur mon poste de travail. J'aurai mon profil SSO, mon coffre-fort, etc. en mode déconnecté, c'est via un cache local qu'on va télécharger à chaque authentification et à chaque communication agent-serveur. Comme ça, même si le serveur n'est pas accessible, donc on sait toujours assurer l'authentification locale. Et une fois donc la communication agent-serveur est rétablie, donc on va télécharger le delta des politiques et on va donc réactualiser le cache local pour l'authentification. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs.